Bon, alors c'est très difficile d'intervenir après nos deux comédiens qui ont été quand même extraordinaires tout au long de cette matinée, qui ont apporté ce regard décalé, cette légèreté sur des sujets importants pour nous et pour vous. Alors déjà, je voudrais féliciter tous les intervenants. Aujourd'hui, on a eu une matinée extrêmement riche. Je voudrais aussi adresser un merci tout particulier à Fabrice Goertz, notre directeur territorial handicap, qui a organisé avec le Handipact cette très belle matinée d'échange. Et puis, bien sûr, Nicole Freinet, directrice de la communication, qui a porté ce Tour de France des handicaps invisibles depuis plus de 2 ans, parce qu'une telle opération, ça se prépare bien en amont. Bravo, je crois que c'est une très très belle réussite. Merci aussi à Acteurs Publics qui nous a accompagnés à chaque étape et qui permet du coup que tous ces échanges, tout le contenu qui a été présenté lors de ces étapes soit disponible sur le site du FIPHFP. Donc n'hésitez pas à aller consulter, réécouter nos intervenants ou dans d'autres étapes sur d'autres thématiques et à diffuser aussi cette information autour de vous pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin avec nous. Alors, on l'a vu, le handicap psychique, c'est un vrai sujet de société. 20% de personnes sont touchées, ce qui représente 12 millions de personnes. Un sujet qui, effectivement, suscite des craintes chez les employeurs, mais on l'a démontré, je crois, ce matin. On peut accompagner, c'est possible, même si ce n'est pas forcément le projet de vie de toute personne en situation de handicap psychique. Pour celles dont c'est le projet et qui le peuvent, on peut trouver une place à ces personnes au sein de la fonction publique. Mais pour cela, il faut effectivement faire appel aux bons experts, et vous en avez eu beaucoup ce matin, Cap Emploi, Appui Spécifique, les associations comme l'UNAFAM, Clubhouse, et j'en oublie, avec l'importance, ils l'ont tous souligné, de travailler en réseau, parce que finalement ces solutions sont complémentaires. L'objectif aussi, c'est de pouvoir les mobiliser au bon moment et le plus en amont possible, pour éviter effectivement des problématiques qui peuvent s'enquister, qui peuvent conduire à une désinsertion professionnelle, alors que si on a mobilisé le bon dispositif, la bonne aide au bon moment, eh bien, ça garantit une insertion professionnelle réussie. Alors, je voudrais aussi reprendre les mots du professeur Chauvet-Jolinier sur le fait que finalement, face au handicap psychique, comme d'ailleurs face à tout type de handicap, tout est une question d'approche, de regard, de qualité d'accompagnement. Et que l'important, finalement, c'est de soutenir, comprendre et déstigmatiser. J'aime beaucoup ces 3 mots-là qui pourraient finalement être un petit peu aussi notre ligne directrice et notre devise en FIPHFP, et je pense pour beaucoup d'entre vous, puisque au quotidien, c'est ce pourquoi nous agissons. Et on l'a vu également à travers les témoignages que nous avons vus. Je voudrais saluer particulièrement Jérôme Guichard et Magali Vessière. C'est pas évident de parler de soi, c'est pas évident de parler d'expérience professionnelle, voire personnelle. Mais effectivement, souvent on me pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu finalement de ce Tour de France des handicaps invisibles ? Eh bien moi, finalement, ce qui m'a le plus touchée, ce sont justement le témoignage des personnes en situation de handicap et de leurs encadrants. Parce qu'on le voit, les encadrants sont en première ligne. Ce sont vraiment eux qui, au quotidien, travaillent avec la personne en situation de handicap. Et on aura beau mobiliser tous les dispositifs, on aura beau mobiliser tous les financements possibles et imaginables, si on n'a pas des encadrants formés, sensibilisés, mobilisés et volontaires, on n'y arrivera pas. Ce sera toujours complexe et difficile. Donc un grand merci à tous ceux qui encadrent au quotidien ou qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Et nous, notre objectif au FIPHFP, c'est que demain, on puisse toujours former davantage les encadrants dans la fonction publique. Et on a prévu justement avec la Direction générale de l'administration et de la fonction publique de travailler avec les écoles de services publics pour que dès la formation initiale des cadres de la fonction publique, on puisse parler du handicap. Puisqu'à un moment ou à un autre, ces cadres, ils vont être confrontés, ils vont avoir à travailler avec des personnes en situation de handicap. S'ils sont préparés, ils auront les bons réflexes, ils sauront comment réagir et quel dispositif mobiliser. Voilà. Et puis enfin, pour terminer, on a aussi parlé d'optimisme qui réduit la mortalité. On a eu donc ces formidables comédiens qui nous ont fait rire tout au long de cette matinée. Alors je voulais vous dire que même si pour nous il y a un petit pincement au cœur à l'occasion de cette dernière étape, parce que c'est quand même un chapitre de la vie du FIPHFP qui se termine, eh bien dès demain nous allons en ouvrir un nouveau, puisqu'en 2025 nous fêterons
les 20 ans de création du FIPHFP, qui a été créé par la loi de 2005 pour l'égalité des chances. Et nous allons lancer un nouveau Tour de France, le Tour de France de nos 20 ans, avec une première étape le 11 février 2025, jour anniversaire des 20 ans de la loi, en Île-de-France. Et bien sûr, nous aurons des étapes dans toutes les régions. Donc, nous reviendrons vous voir en Bourgogne-Franche-Comté. Ce sera l'occasion de faire un petit bilan sur ce qui s'est passé tout au long de ces 20 dernières années, de vous présenter aussi notre nouvelle ambition stratégique au FIPHFP, et puis également de remettre des trophées emploi public et handicap pour les employeurs publics particulièrement engagés ou qui ont mené des projets, pris des initiatives innovantes, intéressantes, qui méritent d'être valorisées, connues, voire même déployées chez tous les employeurs publics. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt, vous serez invités dès que la date aura été arrêtée et on espère vous y retrouver tous très nombreux. Merci à vous.